السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والسلام على من اتبع الهدى بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Frères et sœurs musulmans et musulmanes, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amis chrétiens et juifs, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler sur un petit sujet que j'ai souvent posté sur le Facebook, mais apparemment personne ne lui a donné importance. C'est quand est-ce que Esdras, ou bien quand est-ce que Jésus, à quelle époque ils ont vécu. Ok. Moi, j'ai découvert selon la Bible, je parle bien selon la Bible, que Esdras a vécu à l'époque de Jésus, et que Jésus a vécu aussi à l'époque d'Esdras. Mais ça reste à prouver. Je sais bien que c'est choquant, mais ça reste à prouver. Ok. Comme on dit, celui qui n'a pas de preuve est un menteur. Ok, voyons voir. Bon, pour cela, je vais être rapide. On a besoin de ça, un petit schéma. Et on a besoin de ce schéma aussi. Et on a besoin de ce troisième, de cette ardoise. Ok. Et bien sûr, du livre de Néhémie. Ok. Bon, bref. Je vais être rapide. Ok. Si on voit ici, on voit des noms. Oui, c'est un petit peu compliqué ici. Je ne vais pas perdre du temps ici. Donc, je rentre directement ici. On a des noms. Donc, on va aller à Néhémie 12, verset 21. Voilà. 12, verset 21. 1, 21. Qu'est-ce qu'on lit? Voici les sacrificateurs et les Lévites qui venirent avec Zorobabel, fils de Sheltaïl, et avec Josué. Ok. Donc, on a Saraya, on a Jérémie, Esdras. Esdras, ça, il peut être le prophète, le sacrificateur, ou non, ou quelqu'un d'autre. Donc, comme il n'est pas identifié, donc on l'identifie pas. Il n'y a pas de problème. Puis, Amaria, Malouk, etc., etc. On a tous ces noms-là. Ok? Très bien. Donc, ces noms-là, rappelez-vous, Saraya, Jérémie, Esdras, Amaria, je les ai notés ici. Voilà. Saraya, Jérémie, Esdras, Amaria, vous pouvez vérifier. Voilà. Ils sont tous là. Jusqu'au dernier qui est Jedaïja. Jedaïja. On va le voir ici. Jedaïja. Elle est là. Voilà. Donc, ils sont cités. Puis, si vous continuez la lecture, vous allez trouver des noms, etc. Josué a engendré Joachim, par exemple. Joachim a engendré Eliashib. Eliashib engendra Jojada. Voilà. Donc, par exemple, cette généalogie, cette petite généalogie, je l'ai citée ici. Voilà. Pardon. Je l'ai citée ici. Comme vous la voyez là. Donc, je vais utiliser le paint, ce sera mieux. Voilà. Comme vous voyez là. Et il est cité là. Ok. Donc, maintenant. Ok. Si on voit là, par exemple, pourquoi j'ai mis comme ça? On va voir. On continue la lecture. Ici. Voici au temps de Joachim, quels étaient les sacrificateurs chefs de famille. Voilà. Pour Saraya, on a Meraja. Pour Jérémie, on a Hanania. Ça, c'est le fils. Hanania, il est le fils de Jérémie. Et Maraja, il est le fils de Saraja. Ok. Donc maintenant, si on voit Saraja et Jérémie, on les trouve là. Saraja, Jérémie, puis Esdras et Amaria. Ok. Puis, pour Esdras, on a son fils. Pour Amaria, on a son fils, etc. Donc, ce que j'ai fait moi, voilà, j'ai cité le père, voilà. Ici, j'ai mis le père et ici, le fils. Le père, le fils. Le père, le fils. Donc, si vous avez bien compris, donc vous allez découvrir que ces pères-là, ces gens-là, dans cette colonne, ils ont vécu dans la même époque, il y a l'époque de Zorobabel, et ces gens-là, ils ont vécu aussi à la même époque. Donc, ce fils-là, qui est Meraja, a vécu avec Hanania, il a vécu avec Meshulam, il a vécu avec Jokanan. Donc, ils ont tous vécu à la même époque. Ok, je crois que vous avez compris. Vous pouvez lire là, c'est le 12, d'accord? Vous pouvez le lire et le comprendre. Très bien, vous avez tous les noms ici. Malgré qu'il y a des problèmes, voilà, comme d'habitude, tout ce qui est signalé en rouge, donc il y a un problème, ça clignote. Il n'y a pas de problème. Maintenant, qu'est-ce qui nous intéresse le plus?
c'est le fait de savoir que ces gens-là, c'est-à-dire le fils de celui-là a vécu avec le fils de celui-là, a vécu avec le fils de celui-là. Et là, comme je vous ai dit, on le trouve ici, dans le 12. Donc, voici au temps de Joachim. Rappelez-vous, au temps de Joachim. Donc, au temps de Joachim, il y avait Maraja, il y avait Hanania. Ok. Maintenant, si on revient ici. Voilà, ou ici, c'est la même chose. Donc, ça, c'est une généalogie que j'ai dû extraire. Ok. Donc, là, on voit que Joachim, on l'a ici. Joachim, on l'a ici. Ok. Donc, puisque Zorobabel, il a vécu à l'époque de Josué et à l'époque de Saraïa, donc le fils de Saraïa, qui est Esdras, le sacrificateur, il a vécu à l'époque de Joachim. Il a vécu aussi à l'époque de Hanania. Donc, Esdras le sacrificateur, celui-là, Esdras le sacrificateur, il a vécu ici, dans cette époque. Ok. Donc, vous avez compris. Très bien. Donc, puisque Esdras, il a vécu là, c'est-à-dire, Esdras, pardon, puisque Esdras, il a vécu dans cette époque, si vous ouvrez le livre des Chroniques 3, versets 19 à 24, vous allez découvrir une grande surprise. Laquelle, je vais vous l'expliquer de suite. Voilà. Ça me donne ce schéma. Bon, c'est pas celui-là, c'est très compliqué celui-là. Je vais vous faciliter. Vous allez voir que Esdras, qui a vécu à cette époque, à l'époque de Hanania, il a pu écrire combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 grands-pères, 11 fils, pardon, et petits-fils de Zorobabel. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Ça veut dire que, on va revenir sur ce schéma, voilà. Hanania, on l'a ici. Une seconde. Faciliter la tâche. Voilà. Donc, puisque nous avons ici, nous avons Zorobabel et Hanania, on les a ici. Quand vous suivez, ok. Voilà. Donc, puisque nous avons ici, voilà, Zorobabel et Hanania, on les a ici. Donc, Esdras, il a vécu dans cette époque. Esdras, celui qui a écrit les chroniques, il a vécu à cette époque. Donc, comme c'est lui qui a vécu à cette époque, donc c'est lui qui a écrit cette généalogie, tout cela. Donc, elle a écrit Pélatia, il a enfanté Esaïe, Esaïe il a enfanté Rifaja, Rifaja Arnan, et Arnan il a enfanté Abiadas, etc., etc., etc. Donc il a assisté, il a assisté, donc puisqu'il les connaît, donc il les a vus naître, donc il les connaît. Donc si on commence à compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pardonnez-moi celui-là, 10, 11. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il était, à l'époque de Hanania, il a écrit 10 enfants de Hanania, 10 descendants de Hanania. Ok, je crois que vous avez bien compris. Ce qui fait appel à cette ardoise, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, Esdras, Esdras, il a vécu à l'époque de Pélaja. Ok. Puisqu'il a écrit dans son livre, donc il l'a vu, il a existé, ou bien plus. Maintenant, le problème, on a ici Zorobabel, vous le voyez ici dans Matthieu, Zorobabel. Zorobabel, il y en a Abioud, Aliakim, Azur, Sadouk, Hachim, Eliud, Aliazar, Matan, Jacob, Joseph et Jésus. Maintenant, où est le problème? Le problème, puisque Zorobabel, il est cité dans les chroniques, il est cité dans la généalogie de Jésus. Donc, si on compte depuis Zorobabel jusqu'à Jésus, on trouve combien?
on trouve 12 personnes. 1, Zorobabel, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jusqu'à Jésus. Ce qui fait que, depuis Zorobabel aussi jusqu'à Pilaya, il se trouve aussi 12 personnes. Ce qui fait que Esdras, durant sa vie, il a écrit 10 généalogies de Zorobabel. Ça, c'est déjà impossible. Comment ça se fait que moi, je vais écrire 10 générations après moi? C'est impossible. Je peux écrire 2, 3, 4 maximum. Je peux pas écrire, je peux écrire de mon fils, de mon petit-fils, de mon petit-petit-fils, des fils de mon petit-fils. C'est tout. Sinon, après, je suis un vieux de 90 ans. Mais là, il a écrit 11 générations après lui. Et ça, c'est impossible. Je sais pas, si c'était un Highlander, pour pouvoir vivre, je sais pas, à 11e génération. Ok. Et le problème, c'est que Pelaya, si on applique cette logique, que le père, c'est le fils de celui-là, le fils de Saraya, il a vécu avec le fils de Jérémie. Donc, avec ça, on va voir que Esdras, il a vécu à l'époque de Jésus, ou à l'époque de Joseph le charpentier. Donc, entre Jésus et Esdras, soit Jésus il a vécu à l'époque d'Esdras et vice-versa, soit Esdras, elle a vécu à l'époque de Joseph. Donc, il y a 2, 3 ans, bien 50 ans après. Et ça colle pas, ça colle pas, ça colle pas, c'est un problème. C'est un problème. Voilà, 12 générations ici et 12 générations ici. Et ça colle pas. Ça colle pas, ça colle pas. Et je vais pas approfondir. Et voilà, vous avez la preuve ici. Vous avez la preuve ici. Ça, c'est la traduction directe de l'hébreu au français. Donc, voilà, je crois que j'étais clair. Et, et on sait bien que Esdras, il a vécu à l'époque de comment ça s'appelle, Artaxerxès en arabe. Il s'appelle Artaxerxès. Artaxerxès, oui, Artaxerxès. Et celui-là, il a vécu 465 ans et 424 avant Jésus-Christ. Alors, donc Jésus, il a vécu 400, il a vécu à l'époque, il a vécu à, je sais pas, dans l'année 424 avant sa naissance. Non, c'est impossible. Et non plus, Esdras n'a pas vécu à l'époque de Jésus. Et comment ça se fait qu'il n'a pas vécu à l'époque de Jésus? Comment il a pu écrire 11 générations après lui? Ça, c'est impossible. Donc, ça veut dire que logiquement, celui qui a écrit le livre des Chroniques, il a vécu à l'époque de Jésus. Et ce qui veut dire que c'est pas Esdras qui a écrit les Chroniques. Ce qui veut dire, votre Bible est fausse. Sur ce, je vous dis, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je trouve pas quoi dire. Et sur ce point-là, je sais pas, vous pouvez le trouver sur Internet. Je crois qu'il y a personne qui s'est rendu compte de cela. Et si quelqu'un s'est rendu compte que Esdras, ou bien de ce problème-là, ben, je serai le deuxième. Ok, et sur ce, je vous dis, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et j'espère un conseil pour mes frères, pour mes amis, chrétiens et juifs, réveillez-vous. Salam alaikum.